Je vais rencontrer Jésus pour lui dire, je sais que c'est toi, Seigneur. Je viens m'arrêter à ce point-ci pour te dire merci. Il faut qu'un disciple de Jésus sache rendre cet honneur-là à Dieu régulièrement. Faut savoir toucher le cœur de Dieu, hein. Faut savoir toucher son cœur. Quand vous venez remercier le Seigneur avec action de grâce, vous érigez un autel. Chaque fois, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans aujourd'hui, mais l'action de grâce représente un autel devant Dieu. Ça représente un mémorial devant Dieu. Et c'est quelque chose qui est devant Dieu, en anglais on dit, it lingers before the throne of God. C'est-à-dire que c'est comme si c'est accroché, puis ça balance comme ça, devant Dieu. C'est-à-dire que ça ne se perd pas, ce n'est pas caché. C'est quelque chose qui reste comme un mémorial devant Dieu. Donc parfois quand tu dis au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de mes actions de grâce. Le Seigneur dit, ah oui, j'ai affaire là à une personne reconnaissante. J'ai affaire là à une personne qui sait que c'est moi qui donne. J'ai affaire là à une personne qui est consciente du fait que c'est moi qui tiens tout ça dans sa main. Et cela est un grand encouragement pour le Seigneur pour recommencer de plus belle, pour faire encore plus. Alléluia. Et votre autel, vous ne savez pas à quel moment il va parler. Vous ne savez pas à quel moment vous allez avoir un combat, une adversité, un défi qui doit être relevé. Et puis votre autel commence à parler. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu ingrat et Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu redonne, il récompense les gens pour ce qu'ils ont fait parce qu'il n'est pas ingrat. Vous vous souvenez, Jésus, il y a 10 lépreux qui sont venus, il a guéri les 10 et puis un seul est revenu. Alléluia. Un seul est revenu. Et le seul qui est revenu a rendu grâce au Seigneur. Mais le Seigneur a quand même posé une question. N'étiez-vous pas 10? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Pour dire, donc il n'y a que toi seul qui a reconnu. Il n'y a que toi seul qui a décidé de venir me dire merci. Vous voyez, le sort de cette personne-là devant Dieu a changé. Et quand le Seigneur lui dit, va en paix, va. Quand le Seigneur te dit, va en paix, c'est fini. Tu es couvert. Les autres n'ont pas reçu le va en paix, là. Alléluia. Mais lui, il l'a reçu. Donc quand vous venez rendre des actions de grâce au Seigneur, quand vous venez comme ça pour un culte d'action de grâce, préparez-vous bien. Préparez-vous bien. Ne venez pas faire comme si c'est votre offrande habituelle. Ne venez pas, et même votre cœur, dans votre cœur, préparez votre cœur à être focalisé, concentré devant le Seigneur. Adorez-le quand vous lui donnez, que vous sentiez vraiment que vous êtes en train de donner au Seigneur. Que le Seigneur voit votre cœur, que le Seigneur voit votre remerciement du fond du cœur. Alléluia. Alléluia. Les actions de grâce, c'est pas seulement de l'argent. Vous savez ça. C'est pas seulement de l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent, mais vous appuyez avec autre chose. Et vous appuyez avec autre chose. Vous appuyez. Vous savez que ça là, si on m'appelle maintenant, dit le président de la République est là, il faut lui faire un cadeau. Je vais faire comme ça. Pour Jésus, faites plus. C'est pas pour le pasteur, hein. Je suis pas là pour le pasteur. Nous, dans notre famille là, dans notre famille spirituelle, là, on fait pas des choses comme ça. On fait pas pro dada des gens, et puis on encourage les gens pour vous. Pour votre relation avec le Seigneur. Pour que ce soit bien pour vous. C'est à ça que le Seigneur nous a envoyés. Pour vous conduire vers les verts pâturages. Et ça fait partie du processus. Les actions de grâce sont très, très, très importantes devant Dieu. Très importantes. Il faut que ce soit vraiment bien devant Dieu. Préparez vos cœurs. Regardez la qualité de ce que vous donnez au Seigneur. Ne regardez pas aux hommes. Ne regardez pas l'homme, de regarder au Seigneur. Et dites-vous, est-ce que Jésus-Christ en personne, si c'est lui qui recevait, parce que lui, il va recevoir pour lui.
Et le Seigneur va lui dire ce qu'il va faire avec ça. Alléluia. Le Seigneur va lui dire ce qu'il va faire avec ça. Donc, réfléchissez bien. Sachez à qui vous venez offrir action de grâce. Et sachez que les actions de grâce ne sont pas juste un programme dans l'Église. C'est un processus nécessaire dans notre vie avec le Seigneur. La plupart des livres du Nouveau Testament sont remplis d'actions rendez grâce. Dites faites avec action de grâce. Ceci avec action de grâce. Rendez grâce au Seigneur. Remerciez et tout. Pratiquement tout, presque dans tous les livres du Nouveau Testament, et particulièrement à partir des épîtres. Donc, vraiment, je vous encourage. Ne prenons pas ça à la légère. Nous avons tendance à trop familiariser. Nous, l'Église d'aujourd'hui, là, on se familiarise trop avec les choses de Dieu. Ça devient un jeu. Et ça n'a plus de portée spirituelle. Ça n'a plus de poids spirituel. Donc, je vous invite vraiment à redonner son poids spirituel à cette action de grâce. Vous allez voir que le pasteur ou quoi que ce soit, personne n'a même à prier pour dire au Seigneur, ouvre les portes. Vous allez voir. Ça ouvre les portes. C'est un mémorial. Et c'est un autel. Quand je dis un autel que vous bâtissez, chaque fois que vous bâtissez un autel, ça veut dire un endroit de souvenir, un endroit de visite, un endroit que le Seigneur visite. Et vous-même, quand vous repassez par là, vous vous souvenez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et merci pour l'opportunité.